Nous sommes au foyer Maison des Ailes, qui est une association de droit centrafricain qui reçoit le plus gros de ses financements d'une autre association de droit français qui s'appelle Fil d'espoir sur l'Ubangi, dont le siège social est à Marseille. Et au début, le foyer était initialement soutenu par l'association Fil d'espoir sur l'Ubangi, mais de manière directe. Et après, nous qui étions adhérents à l'association Fil d'espoir sur l'Ubangi, on s'est dit, mais pourquoi ne pas avoir une association de droit centrafricain qui s'occupera des filles centrafricaines, de leur éducation, des orphelines essentiellement. Mais quand je dis orphelines, c'est de père et de mère, pour pouvoir leur donner une chance d'avoir une place dans la société quand elles seront adultes. C'est ainsi qu'on s'était réunis pour créer l'association centrafricaine qui s'appelle Maison des Ailes, mais nous continuons de recevoir nos financements essentiellement de Fil d'espoir sur l'Ubangi. L'objectif qu'on nous enseigne toujours dans le foyer, c'est qu'on a le droit de ne pas voir ce que arrive aux jeunes filles qui sont comme nous, qui ont regagné des maisons, des maris parce qu'elles ne savaient pas où aller et puis elles étaient obligées d'aller entre les mains des hommes pour trouver de l'argent. Donc nous, l'objectif des gens, de nos dirigeants, des supérieurs, c'est de nous amener à être des responsables demain et à s'occuper de nous-mêmes et être aussi, ne pas avoir l'idée que nous sommes des orphelins, nous sommes abandonnés de tout le monde et puis on est hors du monde. Ce qui veut dire que nous aussi, on a notre place dans la société demain si on tient cette opportunité qu'on nous a offerte. Tout comme l'association Fil d'espoir sur l'Ubangi, la Maison des Ailes a pour objectif de scolariser ces jeunes orphelines jusqu'à ce qu'elles deviennent des adultes. L'objectif n'est pas forcément qu'elles deviennent des docteurs, des avocats, ainsi de suite, mais c'est de leur permettre d'avoir un métier, de savoir faire un métier pour leur permettre de se prendre en charge plus tard. Et quand elles seront toutes grandes et toutes parties et que nous venons toujours à avoir des financements, mais nous en reprendrons d'autres qui seront toutes petites, qu'on va accompagner jusqu'à ce qu'elles deviennent grandes et autonomes et quitter le foyer pour s'insérer dans la vie professionnelle, dans la vie active. Le foyer, normalement, est fait pour abriter 8 filles. Au début, elles étaient 8, mais bon, avec le temps, par des concours de circonstances, il y a 3 filles qui ont été ramenées dans leur famille d'origine pour des raisons de discipline, parce que la discipline est de rigueur. Si on doit donner une éducation aux filles, je ne pense pas qu'il y ait de la place à l'indiscipline dans le foyer. C'est ce qui explique pourquoi 3 filles sont parties. Il y en a une qui ne se sentait pas épanouie ici. Elle a demandé à retourner dans son orphelinat d'origine. Et les 2 autres, c'est pour cause d'indiscipline. Aujourd'hui, elles sont 5. Nous comptons recruter 3 autres filles pour pouvoir compléter l'effectif et faire les 8 pensionnaires. Donc nous avons Madame Micheline Sakia qui est l'intendante, qui veille sur leur vie au quotidien. Elle est en quelque sorte une maman pour elles. Elle s'occupe de tout ce qui est problème de santé, de leur alimentation au quotidien, de leur propreté, de leur hygiène corporelle. Elle les emmène à l'hôpital quand elles sont malades. Elle fait le tour des écoles. Dans ce foyer, on a le droit d'aller à l'école comme tous autres enfants dans le monde entier. Donc c'est déjà un grand merci pour les gens qui sont là à nous donner un coup de main. Moi en particulier, j'avais un problème et je n'arrivais pas à marcher pendant des longs kilomètres pour aller à l'école. Arrivé dans ce foyer, j'ai eu à être, on m'avait envoyé pour l'opération, une intervention chirurgicale 2 fois de plus en mois de juillet 2016 et mois de décembre 2017. Donc, oui, en France. Et puis, je suis de retour. Malgré tout ça, je n'ai pas pu rater mon année scolaire. J'ai eu à me rattraper. Ça, il faut le reconnaître quand même. Et les filles, d'une manière générale, ont des résultats satisfaisants à l'école. Vu l'état psychologique qu'elles ont, de ne plus avoir leurs parents en vie, elles ont peut-être vécu chez des oncles, chez des tantes. Certaines ont peut-être été maltraitées.
Donc tout cela laisse des séquelles, mais elles essaient de s'intégrer, de s'épanouir. On peut constater qu'il y a eu beaucoup de changements, énormément de changements. Donc elles ont beaucoup grandi. Il y a quelques années, elles étaient toutes petites. Dès le début, à l'ouverture de ce foyer, j'étais déjà présente. J'ai grandi à l'orphelinat et on a regagné le foyer. On avait bien précisé à les jeunes filles de 16, la plus jeune doit avoir 14 à 15 ans et jusqu'à 17 ans. Pas plus de 17. Et on avait regagné le foyer. J'avais déjà 16 ans, donc les autres étaient... Oui. Les autres étaient à peu près à l'âge de 13, 14, 15 ans en allant. Je me sens à l'aise parce que je suis l'unique fille de ma mère. Je n'ai pas de sœur ni de frère. Et en intégrant le foyer, j'ai trouvé des sœurs, des mamans, je pourrais dire, qui se sont occupées de moi pour me montrer ce que je dois faire dans l'avenir, ce que je dois être dans l'avenir. Nous remercions déjà Bangui Wood qui a pu, par l'intermédiaire de ces relations, nous trouver une autre association qui fait dans l'humanitaire, qui est basée en France, qui a pu quand même nous envoyer un peu de ressources pour offrir un beau goûter aujourd'hui aux filles. Ce qu'elles n'ont pas tous les jours, on le fait occasionnellement, peut-être pour les grandes occasions, les grandes fêtes. Elles ont droit à un goûter digne de ce nom, avec plein de gâteries, mais aujourd'hui c'est exceptionnel. Elles vont avoir des goûters pour plusieurs jours, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. Donc nous les remercions, nous vous remercions aussi Bangui Wood. Les jeunes filles qui sont là sont notre fierté. Ce sont des filles centrafricaines à qui nous voulons donner la chance de réussir. L'objectif pour nous, c'est de former et d'encadrer un maximum de filles, de jeunes filles qui sont en détresse, qui ne demandent qu'à ce qu'on leur donne la chance de réussir. Nous ne cessons de demander des financements, des partenariats, chose pas du tout facile parce que vous savez, tout ce qui touche aux finances, à l'argent, c'est pas évident. Les gens sont souvent méfiants, ils se demandent est-ce que les fonds parviennent vraiment aux bénéficiaires, est-ce que les bénéficiaires en jouissent pleinement. C'est ce que nous faisons en ce moment à petite échelle. Nous lançons un appel à tout le monde, à toutes les personnes de bonne volonté qui voudront donner la chance à des jeunes filles qui vivent dans cette situation de passer par notre association, ne seront pas déçus. Donc à la longue, si nous venons à obtenir des sources de financement assez importantes, pourquoi pas, nous augmenterons la capacité. Mais pour le moment, malheureusement, nous n'avons pas assez de financement. Même les cotisations des adhérents ne sont pas suffisantes pour pouvoir tenir le foyer du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Sachant que les charges de fonctionnement tournent autour de 20 à 21 000 euros. Donc, on va dire en termes de francs CFA, c'est entre 13 millions, 5 millions par là, pour toute une année. Et vraiment, c'est énorme et pour l'instant, nous ne pouvons pas, malheureusement, pas augmenter la capacité d'accueil du foyer. Moi, j'avais l'âge de 8 ans et demi parce que j'ai fêté mon anniversaire de 9 ans à l'hôpital. J'ai fait 8 mois à l'hôpital suite à un accident d'orage. On était à l'intérieur de la maison avec mes parents. Il y avait un grand tronc d'arbre qui était devant notre maison. Lorsqu'on dormait, l'arbre s'est déraciné, s'est tombé sur notre maison. Ça a tué mon père, ma mère et mes 2 frères. Donc on n'était que 2. Ma petite soeur, elle est maintenant avec ma mamie. On ne s'est pas vu avec elle. Donc c'était ici à Bangui, dans les provinces, parce que mon père était charpentier, il faisait les trucs qu'il enseignait aux jeunes. Donc il était retraité là-bas. Je me suis retrouvée à l'hôpital, j'avais les 2 jambes cassées. Et puis j'ai fait 8 mois à l'hôpital complexe pédiatrie. J'avais eu un parrain qui a pris en charge mes opérations, tout et tout. Et c'était grâce aussi à Dr Ngodi et Jean Chrysostome qui m'a aidé avec les frères. Il m'avait mis parmi les enfants qui n'avaient pas de parents, tout et tout. On avait fait des recherches. Comme on avait demandé là où j'habitais, j'avais parlé, on a fait des recherches pour trouver s'il y a mes parents. C'était ma grand-mère qui était venue, elle était la seule qui est là. Quand j'avais 12 ans, on m'avait ramenée à l'orphelinat Saint-Charles avant, à Yambambi Mingazo.
Et puis après, ensuite de ça, bon, je suis restée avec les sœurs jusqu'à regagner le foyer. Du coup, bon, j'avais l'esprit toujours que je n'avais personne à mes côtés, mais à l'orphelinat, j'ai trouvé des sœurs. Là où j'étais à l'orphelinat, j'étais vraiment la seule fille avant que les autres puissent venir. Et c'est sur nous qu'on a commencé à ramasser d'autres orphelines de part et d'autre. Et ensuite de ça, on a construit, les sœurs ont décidé de demander de l'aide et par-ci, par-là. On était devenues nombreuses. On a fondé une famille pour savoir qu'on est comme des sœurs et puis les sœurs étaient comme nos mamans, tout et tout, parce que c'est eux qui nous éduquaient avant de nous ramener ici au foyer avant son ouverture. Ce que moi j'ai à dire aux jeunes filles, tout et tout, qui ont cette opportunité d'avoir des gens qui peuvent leur donner des soutiens par-ci, par-là, de ne pas se décourager et de aussi donner le meilleur d'eux-mêmes et puis faire plaisir à ces gens qui se donnent de la peine par-ci et par-là. Il y a d'autres, comme chez nous, on ne connaît pas les premiers adhérents, les gens qui ont pris leur temps pour s'occuper de nous. Mais tout ce qu'on leur donnait comme mot de remerciement, c'est de leur montrer que ce qu'elles ont fait pour nous, on n'a pas jeté ça dans l'eau. C'est qu'on travaille à l'école, ce qu'on doit les récompenser en revanche, c'est du donnant. Si une personne te donne, tu dois aussi lui montrer que ce qu'il t'a donné, tu as utilisé pour faire quelque chose de bien. Le seul mot qu'on a à leur donner, c'est de leur remercier de tout ce qu'ils ont fait pour nous, de leur bonne volonté, leur cotisation pour nous mettre à l'aise et nous aider dans nos études. Vraiment, nous sommes vraiment très reconnaissantes envers leur geste de générosité. Les difficultés, tu sais, les filles, ils sont des caprices, mais on les prend seulement avec les conseils pour les aider aussi à prendre la ligne qu'on veut aussi. Mes conseils, c'est de vraiment rester sage et d'aller à l'école. C'est que l'école, il y a Madame Carla aujourd'hui, elle roule avec la voiture, c'est grâce à l'école. Donc c'est ce que je suis en train de les dire, de vraiment faire ce courage-là aussi.